Les mecs, c'est irréel ce qui vient de ça arriver. C'est un cauchemar éveillé. Pour éliminer le Real Madrid, on le sait, c'est très compliqué. Il faut toujours des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et on a vécu l'histoire aujourd'hui avec Declan Rice. On a vécu l'histoire, on a vécu des choses qui étaient irrationnelles aujourd'hui. Mais dans cette irrationalité, il y a du rationnel aussi. Parce qu'au final, c'est amplement mérité. Il méritait même plus. Et quand tu vois la saison qu'on propose cette saison, la saison blanche, elle est franchement pas loin. La saison blanche, ne parlez pas de Super Coupe de l'UEFA, ni de Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est le trophée des losers. On sait quand on se console, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre de ces trophées. Nous, c'est Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions. Le reste, Coupe du Monde des clubs TT, on n'en a rien à branler. C'est les trophées majeurs qui comptent et tu te chies dessus comme ça. Mais qui est surpris? Qui est surpris? J'étais confiant, moi, avant ce match, parce que je me suis dit, l'ADN Real Madrid, c'est un truc qui en Ligue des Champions nous a sauvé plein de fois. C'est un truc qui peut nous sauver. C'est une façon de jouer, c'est une efficacité dans les deux surfaces, c'est faire le dos rond. Quand tu es nul en défense, quand tu as une défense qui est friable, et ben tu as un gardien comme Thibaut Courtois qui sort des parades incroyables. Je me suis dit, c'est un scénario comme on l'a vu mille fois avec le Real Madrid, une équipe en face qui crée du danger, qui a la maîtrise du ballon, qui se crée des occasions. On a un grand gardien qui sort de grosses parades. Et malheureusement, ce qui faisait la force du Real Madrid les saisons précédentes, c'est que quand tu avais ton défenseur, quand ta défense et tes gardiens qui faisaient des parades incroyables, des sauvetages de fou, et bien offensivement, tu avais un Vini, tu avais un Bellingham, tu avais un Rodrigo, tu avais un Rossellou, tu avais un Benzema, tu avais quelqu'un pour finir. L'efficacité des deux surfaces. Défensivement, solide, compact, tu prends pas de but. Et offensivement, clutch et clinique à la finition. Et le seul aujourd'hui qui a une grosse occasion, c'est Kylian Mbappé. S'il met ce but-là à la 25e, 30e minute, le match, il est plus pareil. Le match, il est plus pareil. Arsenal doute. Et Arsenal, je pense, pas se chie dessus. Mais je pense que 1-0 chez eux, je pense que Arsenal ne fait pas le match qu'ils font aujourd'hui. En tout cas, pas la deuxième période qu'ils font aujourd'hui. Parce que le match est clairement joué à la deuxième période, on va pas se mentir. Mais si Kylian met ce but-là, c'est plus pareil. 3 frappes calées dans ce match. 7 frappes de Kylian. À un moment donné, première minute du match, Kylian qui décoche une frappe. Et la troisième frappe, je peux même pas te dire qu'est-ce que c'est. Tellement on a été invisible, tellement c'est un Real Madrid et un match qu'on a vu plein de fois en Liga, en Coupe du Roi, en Ligue des Champions. C'est simple, tu ne mérites rien quand tu joues comme ça. On a toujours joué comme ça. Mais on a eu une efficacité, on a eu des idées offensives. Mais là, quand ça ne tombe pas de ton côté, quand il y a de l'irrationnel de l'autre côté, parce que là ce qu'on a vécu, c'est on a vécu l'histoire. On a vécu un truc légendaire qui ne s'est jamais passé dans toute l'histoire du football. Il faut bien se comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça n'est jamais arrivé. Un joueur de football qui met 2 coups francs directs en quart de Ligue des Champions, ça n'était jamais arrivé. Et c'est arrivé dans le coin de notre gueule pour tout simplement tuer notre saison. Tuer notre saison, mais j'ai envie de dire la saison, on se l'est tué tout seul. En recrutant Mbappé, en prenant pas un successeur à Toni Kroos, en ne dépensant pas pour un défenseur cet été, on se retrouve avec Alaba, latéral gauche, avec un Bellingham qui défend plus qu'il n'attaque parce qu'il doit être dans une prise à deux tout systématique pour éviter que Saka détruise les reins à là-bas. Même prise à deux, l'entente Odegaard à Saka, ça a marché. Saka, il trouve des centres. Heureusement qu'il n'y a personne pour couper. 2 fois, il trouve des centres comme ça. C'est lui qui subit la faute de justement David Alaba pour le premier coup franc. 51e minute peut-être, je crois, de Declan Rice. Pied droit, magnifique. Peut-être le mur est un peu mal placé. Mais quand tu vois l'effet que Declan Rice met dans ce ballon, c'est imparable. C'est imparable. Tu ne peux absolument rien faire. Tu ne peux pas la sortir. Mais le pire, c'est son deuxième coup franc. Je sais même plus comment. Je crois que ça doit être. Je sais plus c'est qui fait la faute. Je crois que c'est une faute sur même, je crois, sur du jour. En fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout sur qui est la faute. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'il met un but incroyable. Un coup franc pied droit. C'est là où tu vois Nicolas Jover. Peut-être que le placement du mur d'Arsenal. Et c'est même pas peut-être, c'est je pense que ça a joué dans le fait que notre mur est tellement décalé à droite que Rice ne s'en fout de notre mur. Il a qu'une obsession, c'est la frappe parce qu'il sait que le mur qu'Arsenal met à côté d'une autre, ils vont vite tous s'écarter pour lui laisser la voie ouverte sur le côté fermé de Thibaut Courtois. Parce que là où il tire, c'est côté fermé de Thibaut Courtois. Le mur d'Arsenal bloque le champ de vision à Courtois. Et voilà, les coups de pied arrêtés, on se disait, faut qu'on soit vigilant là-dessus. On pensait s'en prendre peut-être un, au final on s'en a pris deux, mais ni sur coup franc, ni sur coup franc joué à deux, ni sur corner, ni sur penalty. C'était sur coup franc direct, avec la patte droite de Rice qui n'avait jamais mis un seul coup franc de sa carrière en pro. Il a fallu qu'il nous en mette deux dans le coin de la gueule. Et voilà, sonné.
64e minute, complètement sonné. Merino, il met un but juste après. Défensivement, à la ramasse. Les joueurs n'étaient plus dedans. La deuxième mi-temps est soporifique. Soporifique. Même avant le coup franc de Rice, on mérite de se prendre quelques buts parce que Thibaut Courtois, je crois que c'est 40e minute ou 37e minute, il sort deux grosses parades sur la tête de Rice et une sur Martinelli. Donc on se dit attention au retour des vestiaires, il faudra être dedans, il faudra mettre de l'impact, mettre le pied. On voit les caméras de Canal+, Arsenal est déjà prêt sur le terrain, déjà positionné. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans les vestiaires, on attend, je sais pas ce qu'on branle, on ne veut pas rentrer sur ce terrain. La peur, ça sent le manque de confiance. Et on l'a vu, on rentre des vestiaires, on s'est passé dans la machine à laver, il n'y a pas d'autre mot. On fait rien, on provoque rien. Vinicius, mais qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule sur Twitter? J'en ferai 10 fois plus, mais le poteau en fait 10 fois moins. Rodrigo, il est invisible quand il n'y a pas Valverde derrière lui pour l'aider à lui donner des ballons. Il est invisible. Mbappé, c'était le seul qui s'est un peu montré dans les balles au pied pour créer du danger, etc. Essayer des dribbles, tenter des choses. Mais sinon, c'est ça. Il s'est éteint en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, il n'y a personne au niveau. Deuxième mi-temps, il n'y a personne au niveau. Modric, Kamavinga au milieu de terrain pour donner des ballons catastrophiques parce que quand tu as un bloc en Arsenal qui était. Après un mi-temps est assez équilibré, je trouve, parce qu'on a le ballon, ils ont plus le ballon que nous quand même, ils créent quelques occasions dangereuses, mais en première mi-temps, la plus grosse occasion, c'est nous qui l'avons. Avec la frappe d'Mbappé, il y a certes le centre de Saka qui est dangereux, mais c'est nous qui nous créons la plus grosse occasion, une frappe cadrée sur ou un Bellingham qui lance en profondeur Mbappé, un superbe ballon après qu'il ait récupéré à Miles Lewis Kelly qui a fait un gros match, son positionnement latéral gauche qui rentre intérieur, nous a posé beaucoup de problèmes, c'est lui qui fait la passe d'Eder pour Merino. Il sort un grand match pour son quatrième match en Ligue des Champions à 18 ans, encore une fois, un jeune qui vient nous baiser, comme Boadi avec Lille. Bref, c'est des petits jeunes comme ça qui t'apprennent le football au milieu de terrain, qui trouvent des passes, ce qu'on n'a pas su faire. Alors que des deux côtés, c'était un bloc bas. Quand toi, tu avais le ballon, c'est deux blocs bas. Ce qu'Arsenal avait un truc en plus, c'est qu'ils avaient Merino, Odegaard dans les points de devant. On avait Mbappé, Vinicius, Odegaard. Il déclenche le pressing tout de suite. Et 3, 4 fois, il est seul à déclencher le pressing. Tout le monde le suit. Et le Real Madrid revient dans sa surface avec Courtois qui balance un ballon. Et on perd la balle bêtement. Une tête de Saliba, une tête de Kivior. Deuxième ballon, on n'est pas dessus. On est à contre-courant sur tous les ballons, sur tous les duels, partout. Et la deuxième mi-temps, c'est encore plus criant. Mais en première mi-temps, je me suis dit, c'est un scénario Made in Real Madrid. On rentre des vestiaires après avoir subi une grosse occasion avec la tête de Rice, Merino ensuite. On se procure une grosse occasion, on n'est pas très dans avec le ballon, on n'arrive pas à trouver la passe Caselli, la passe incisive, les déplacements, on n'arrive pas à jouer comme ça. On n'arrive pas à jouer une deux touches de balle, on n'arrive pas à se procurer de grosses occasions, on a des offensifs qui sont complètement muets. Et quand tu as des offensifs qui sont muets, quand tu as des offensifs qui ne se montrent pas, qui sont bouffés par Timber, qui sont bouffés par Lewis Kelly, qui sont bouffés par Kivior, qui sont bouffés par Saliba, et bien à un moment donné, faut qu'il y ait du mouvement, il faut que ça bouge, il faut tenter des frappes, il faut tenter des choses, ce qu'on n'a absolument pas fait. On n'a absolument pas fait, pardon. Et en deuxième mi-temps, début du cauchemar, la dégringolade, la grosse dégringolade. J'ai même pas de mots en fait. Je suis encore un peu sonné, je suis encore un peu abasourdi. J'ai revu le cauchemar de Manchester City il y a 2 ans. On se prend 4-0 chez eux à l'Etihad où tu as l'impression que plus personne n'y croit, que plus personne n'est dedans, qu'il n'y a plus rien. Qu'il n'y a plus rien qui marche en fait, qu'il n'y a plus rien qui roule dans cette équipe. Mais j'ai une question, est-ce que cette saison, est-ce qu'il y a un truc qui roule dans cette équipe en vrai? En vrai, on le sait ce que vaut notre équipe, on le sait très bien, mais on y croit quand même contre Arsenal parce qu'on se dit qu'on a des individualités, que c'est la seule chose qui nous fait gagner cette saison. Donc il faut qu'on y croit parce que si on ne croit pas en nos offensifs, ben, on croit en personne parce que derrière, c'est que des ballons donnés, mais sans trop de conviction, sans trop d'idées, sans trop. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion. Ça se trouve pas, ça se trouve, mais au Barça, quand je les vois, ils se trouvent les yeux fermés, ils se sentent, même sans se regarder. Mais nous, je sais pas ce qu'on fait. Nous, on n'arrive pas à procurer ne serait-ce qu'un football potable. Je ne parle pas de jouer un beau football, mais juste un football qui est potable. Un football où, moi, je suis pas venu du Real Madrid, mais je regarde jamais le match du Real. C'est pas possible. Produire tes boosts pareils à chaque fois, je ne regarderai pas les matchs du Real, c'est pas possible. Faut aimer ce club, faut se torturer pour ce club, parce que vraiment, c'est lunaire ce qui est en train de se passer. Franchement, j'ai vraiment, j'arrive pas à comprendre. En fait, on sait ce qui se passe, on sait tout ce qui se passe. C'était prévisible, mais en même temps pas prévisible. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Franchement, je suis désemparé, franchement désemparé, parce que là, la saison elle est terminée. La saison elle est terminée, remontada au retour, mais jamais de la vie. 1-0, 2-0, Bellec, pourquoi pas. 3-0 en prenant deux coups francs avec une défense pareille, mais jamais de la vie on revient. Et là, je dis ça,
Mais dans ma tête, j'ai mon petit démon, il vient de me dire, en fait, si, on peut, remontada. Real Madrid, oh, oh, Aden Real Madrid, Ligue des Champions, nanana. C'est ça le problème avec cette équipe, c'est que normalement, un être normalement constitué, après ce match-là, il se dit, bah, le Real Madrid, c'est mort. Voilà, le Real Madrid passe à la trappe, ils vont se faire sortir en quart après. La dernière fois, c'était à 20 ans, c'était en 2004 contre Monaco. Ils vont se faire sortir en quart, voilà, mérité pour eux. En fait, j'y crois quand même, parce qu'avec cette équipe, ils nous ont montré qu'on peut y croire. Mais est-ce que cette équipe-là, cette équipe 2024-2025, cet effectif-là, est-ce qu'ils sont en possibilité et en capacité de faire ces remontadas? Honnêtement, j'y crois pas. Mais on le sait qu'ils sont capables. Parce que quand tu as un Mbappé, quand tu as un Vini, quand tu as un Bellingham, quand tu as un Rodrigo, quand tu as un Valverde, quand tu as un Tchouaméni, quand tu as un Rudiger, un Asensio, quand tu as des joueurs comme ça, tu es capable de tout normalement. Tu es capable de tout rafler, tout remporter, tout gagner. Tu es capable de tout. Donc évidemment qu'on y croit. Mais quand tu vois ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est inadmissible. Mbappé, Bellingham, ils ont parlé sur les réseaux sociaux après le match contre Valence. Pour moi, c'était les deux seuls qui ont été bons aujourd'hui. Avec Thibaut Courtois, qui nous sauve le cul. Et ça a été le MVP du Real Madrid, pour vous dire. Il s'en prend trois. Abandonné par sa défense. Même si on peut dire que la défense n'a pas forcément été mauvaise. Parce que tu prends deux coups francs, tu prends deux fautes bêtes. Mais c'est surtout par un Rice qui fait le match de sa vie. Et qui, ce soir, il va même pas dormir. Parce que ce qu'il a fait ce soir, il va recevoir son téléphone, il va vibrer. Il faudra qu'il l'éteigne. Il va pas pouvoir dormir ce soir. L'adrénaline, c'est impossible. Mais même avec ça, là, avec ces deux coups francs, tu peux te dire, t'es encore dans le match. Et c'est là il faut pas lâcher. C'est là où les hommes d'expérience, ils doivent porter leur couille, ils doivent parler. On va se remettre dedans. Benzema, 2021-2022. Et contre Liverpool, non, 2022-2023, contre Liverpool, on prend les deux buts de Salah, etc. Il est comme ça, à rameuter les foules. Nous, on n'a personne pour faire ça. On n'a personne. J'ai vu Asensio, 22 ans, gérer la défense, gérer la position de hors-jeu. Un couteau comme Rudiger n'est pas capable de le faire. Franchement, le but de Merino, il est évitable. Tu sors sur le porteur du ballon, tu ne restes pas attentiste. Bah non, nous, il faut qu'on reste attentiste, il faut que ça joue bien, une deux touches de balle en face. Et ça marque, mais c'est la base du football. Et la base du football, on ne la maîtrise malheureusement pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on perd 3-0. Ou contre le Barça en finale de Coupe du Roi, on va prendre 4-0. Ou en Liga, on va perdre la Liga dans 2 journées contre l'Aves. Là, c'est samedi ou dimanche. Ça ne m'étonnerait même pas qu'on fasse un nul parce qu'on est nul à chier. La saison, pour moi, elle est terminée. La saison, pour moi, saison blanche. Franchement, saison blanche, ça me choquerait pas du tout. Parce qu'on a une finale à jouer, qu'on va sûrement se rater, complètement rater. Ligue des Champions, le 3-0, il est difficilement remontable, même si on est complètement capable de le faire. Hein. Si ce Real Madrid veut se réveiller, eh ben, je pense que c'est un peu trop tard. C'est pas en avril qu'il faut se réveiller. Je pense que c'était il y a plusieurs mois où il fallait enclencher la deuxième et commencer à organiser des vraies choses dans cette équipe, de tout simplement avoir un projet de jeu ou d'essayer d'avoir des circuits de passe et des combinaisons, ce qu'on n'a pas. Donc à un moment donné, ce qu'on va faire, les mecs, c'est que nous, fans du Real Madrid, on va attendre mercredi. On va voir si on gagne ou si on perd ou si on fait la remontada. Si on fait la remontada, encore une fois, les émotions incroyables. On n'oubliera pas que dans le jeu, ça a été mauvais, qu'on a été nul. Mais on va attendre juin. On va attendre juin. On va attendre que Carlo il prenne ses sacs, il prenne ses valises, il prenne son fiston et puis qu'il se casse. Que Ancelotti se casse de ce club. Que Xabi Alonso ramène son cul là et qu'il nous fasse jouer, qui nous montre du football avec cette équipe. Putain, c'est trop demandé de voir du football, du beau football avec ses joueurs, avec cet effectif. Dans sa valise, il ramène Florian Wirtz, pardon, au milieu de terrain qui va nous faire beaucoup de bien. Mais en fait, je viens de dire ça, mais Wirtz, tu le mets à la place de qui en fait? Tu le mets à la place de qui? Parce que Mbappé, il est là, parce qu'il est trop. Il est de trop, et on le sait qu'il est de trop. Donc il faudra voir si Xabi Alonso va pouvoir réussir à les faire jouer, si on va changer de système, si on va changer de mentalité, si on va changer de tout. Je pense à tout dans une vidéo, honnêtement, j'ai pas envie de targiverser plus, j'ai pas envie de continuer à parler de cette équipe. Ils me font perdre de l'énergie. Je suis malade à cause d'eux. Ils me font perdre toute espérance de vie. Donc ouais, franchement, je pense qu'on va clôturer la vidéo là. On se retrouve demain pour le débrief de Barça, Dortmund, pour enfin voir du vrai football. Parce qu'avec cette purge qu'on vient de se taper, parce qu'au premier mi-temps, le match il n'est pas forcément fou des deux côtés. Hein. Honnêtement, c'est un peu poussif. On n'arrive pas forcément à se créer des occasions. Il y en a deux blocs qui sont bas. On a deux blocs qui sont resserrés. Et c'est au premier qui va craquer. Et le premier qui a craqué, c'est Alaba, c'est Kama, c'est tout le Real Madrid qui a craqué. Les amis Gunners, franchement, félicitations. Les petits vont taper les grands aujourd'hui. Les petits vont peut-être enfin passer le cap. Et c'est ce qui manquait à Arsenal, à cet Arsenal de Arteta, c'est de passer le cap, de taper un gros historique de cette compétition pour voir l'écart et voir la demi-finale. L'année dernière, ils ont chuté contre le Bayern en huitième, à l'expérience. Et aujourd'hui, l'expérience n'a pas suffi pour le Real Madrid. Cet ADN Ligue des Champions, on se repose peut-être trop dessus, n'a pas suffi. Et c'est pour ça qu'Arsenal aujourd'hui s'impose, même si c'était irrationnel ce qui s'est passé, c'est historique, c'est légendaire, c'est un moment d'histoire qui restera gravé pendant, je pense, très longtemps. Et encore plus si Arsenal va au bout de cette compétition, parce que je pense qu'ils en sont capables, même s'ils ont des individualités que le Real Madrid n'a pas forcément.
Donc ouais, je pense avoir tout dans cette vidéo. Je vais pas me déblatérer plus que ça. On se retrouve du coup demain, comme j'ai dit, pour Barça Dortmund. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner vos tops et vos flops en commentaire. Et à bientôt tout le monde. À la Madrid malgré tout.